Hey, salut, bon retour. Dans l'épisode de cette semaine, je veux te présenter à quelqu'un de vraiment important. Je veux te présenter à toi-même parce que en leadership, tout part de nous, tout part de la personne, tout part de l'être en poste. Et concrètement, dans l'épisode d'aujourd'hui, je veux te partager une loi de la croissance qui m'a vraiment aidé à partir à la rencontre de moi-même. Une métaphore de Wayne Dyer puissante pour aider à comprendre qu'est-ce qui dirige ce que je fais présentement. Et on va parler de Michael Jackson aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis je termine avec 8 questions. 8 questions essentielles pour t'aider à déterminer quoi inclure dans ton plan pour développer ton leadership. Alors, je ne sais pas si c'est un calepin ou une stratégie de prise de notes pour l'épisode d'aujourd'hui, mais si tu n'en as pas, c'est le moment d'aller le chercher parce qu'on commence dès maintenant. Le leadership, c'est l'impact positif que nous avons sur notre devenir et sur le devenir des personnes autour de nous. Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. Le système d'éducation, c'est du monde et tout le monde est un leader. Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour transformer l'éducation et pourquoi pas toute la société parce que le leadership, il n'y en a jamais trop. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je veux commencer par parler de Portia Nelson et de la loi de la réflexion que John Maxwell m'a enseigné dans son livre Les 15 lois inestimables de la croissance, que si tu n'as jamais lu ce livre-là, il n'est pas toujours facile à obtenir en français, mais il est disponible. Ce livre-là m'a ouvert tellement de portes et d'horizons et à ce jour, c'est un guide pour moi pour vivre mon amélioration continue. Puis, il y a parmi les 15, il y en a une que je veux te présenter aujourd'hui, c'est la loi de la réflexion. Et simplement dit, John Maxwell nous dit que la loi de la réflexion se lit comme ceci. Prendre le temps pour réfléchir permet à la croissance de nous rattraper. Ouais. En d'autres mots, on n'apprend pas nécessairement de nos expériences. On apprend des expériences seulement si on prend le temps de s'asseoir puis de réfléchir à ces expériences-là pour aller retirer les apprentissages. Fait que ça veut dire qu'il faut mettre du temps à l'horaire pour regarder derrière, dans le but d'apprendre les leçons qui sont derrière nous. Et avec cette loi-là, j'ai découvert au fil du temps une autobiographie de Portia Nelson, qui a joué dans La Mélodie du bonheur, The Sound of Music, comédienne des années 30, je pense. Et elle est reconnue beaucoup pour son autobiographie en 5 chapitres que je vais vous lire textuellement. C'est tellement beau. Et c'est pas long, là. 5 chapitres qui illustrent l'importance de la réflexion. Puis pourquoi je commence par vous parler de la réflexion, puis de parler de la réflexion, c'est que c'est pas tout le monde qui fait ça parce que c'est difficile de réfléchir. Pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui prennent pas le temps de s'asseoir et réfléchir. Mais je t'invite à écouter l'autobiographie en 5 chapitres de Portia Nelson qui nous raconte sa vie dans le but de montrer l'importance de s'asseoir et réfléchir. Puis tu vas voir le lien, là, où est-ce que je vais aller avec ça. Tu vas te rencontrer avec cette autobiographie-là. En tout cas, moi, je me reconnais là-dedans. Tu vas peut-être reconnaître des gens dans ton entourage. Tu vas peut-être reconnaître des gens dans ton école, dans ton milieu. Je ne sais pas où tu te trouves présentement. Mais voici l'autobiographie de Portia Nelson en 5 chapitres. Chapitre 1. Je marche dans la rue. Il y a un trou profond dans le trottoir. Je tombe dedans. Je suis perdu. Je suis sans espoir. C'est pas de ma faute. Il faut une éternité pour trouver une façon de m'en sortir. Chapitre 2. Je marche dans la même rue. Il y a un trou profond dans le trottoir. Je fais semblant de ne pas le voir. Je tombe à nouveau. Je ne peux pas croire que je suis au même endroit. Mais c'est pas de ma faute. Il faut encore beaucoup de temps pour m'en sortir. Chapitre 3. Je marche dans la même rue. Il y a un trou profond dans le trottoir.
Je vois le trou. Je tombe quand même dedans. C'est une habitude. Mes yeux sont ouverts, je sais où je suis, c'est de ma faute. Je sors immédiatement. Chapitre 4. Je marche dans la même rue. Il y a un trou profond dans le trottoir. Je contourne le trou. Et chapitre 5, selon Portia Nelson. Chapitre 5. J'emprunte une autre rue. Je ne sais pas si tu te reconnais. Il y a tellement de sagesse dans ce texte-là. Moi, je reconnais tellement d'aspects dans ma vie, personnelle et professionnelle, quand je la lis, cette autobiographie-là, qui commence de l'impuissance à la responsabilisation, à la décision de changer de trajectoire. Pour changer de trajectoire, il faut que tu sois capable de les voir, les trajectoires. Il faut que tu sois capable de te voir aller. Il faut que tu aies conscience que tu tombes toujours dans le même trou. Et je ne sais pas à quel moment tu écoutes l'épisode, mais au moment où je l'enregistre, on est à la fin juillet, là, 2025. Donc, c'est le temps de réfléchir. Puis, les gens en éducation qui me suivent, ben, la rentrée scolaire s'en vient. Puis, la rentrée 2025, dans certains milieux, s'annonce corsée à cause de certaines coupures. Mais elle est corsée aussi parce qu'il y a des trous qui nous attendent, qu'on voit venir et qu'on pourrait contourner si on décidait d'emprunter d'autres façons de faire, consciemment et intentionnellement. Donc, la loi de la réflexion de John Maxwell. Ouais. Prendre une pause pour réfléchir permet à la croissance de nous rattraper. Ouais. Puis pour nous aider à ce que la croissance nous rattrape, pour t'aider à peut-être inspecter ce qu'il y a dans ton passé pas très lointain ou peut-être lointain qui peut t'aider à te propulser dans tes prochaines étapes. Je te parle d'une métaphore qui m'a tellement aidé, qui m'aide à ce jour. C'est la métaphore du sillage de Wayne Dyer. Je ne sais pas si tu connais Wayne Dyer, mais une personne remarquable, vraiment remarquable, que j'ai rencontré dans YouTube, comme plein de gens qui m'inspirent. Je les rencontre là. Puis, la métaphore du sillage, en anglais, c'est the wake. Il faut s'imaginer qu'il y a comme un sillage. Vous voyez qu'il y a un bateau qui avance sur la rivière ou sur le fleuve, quelque part, là. Puis derrière le bateau, il y a un sillage. Et pour les fins de l'exercice, ce que je te demande d'imaginer, c'est que le bateau, ce qu'il représente, c'est ton leadership à toi présentement. Tu peux choisir dans ta vie en général, ça peut être au travail, ça peut être... Mais c'est toi le pilote de ton bateau. Fait que ton bateau, ton leadership, il avance à 40 nœuds. Il avance, là. On y va par là, sur la rivière ou sur le fleuve. Et pour les fins de l'exercice, tu réussis à te placer debout derrière le bateau. Tu regardes dans l'eau, puis ce que tu vois, c'est le sillage. Et Wayne Dyer nous invite à nous poser 3 questions. La première question, ben, qu'est-ce que le sillage? Puis là, ben, tu regardes dans l'arrière, tu regardes dans l'eau, tu te dis le sillage, ben, pas compliqué, là. Pas compliqué, mon Wayne. C'est la trace qu'on laisse derrière. Ouais. Le sillage, c'est une trace qu'on laisse derrière. Et tout le monde laisse une trace. Les équipes laissent une trace. Et ce qu'on veut faire avec la trace, c'est qu'on veut s'en servir comme d'un enseignant. Vous voyez le point de rencontre entre ça et la loi de la réflexion de John Maxwell. Ben, il se trouve toutes sortes de choses dans ton sillage. Il y a des belles relations. Il y a des relations que tu as dû laisser aller. Il y a des relations qui ont fait mal. Il y a des belles expériences. Il y a des moins belles expériences. Il y a toutes sortes de choses. Ça dépend là où tu veux regarder. Mais si tu prends le temps de t'asseoir et de regarder dans ton sillage, il y a des apprentissages à aller collecter. Ouais.
Moi, je ne peux pas te dire quoi voir. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ton sillage, mais il y a quelque chose qui est là. Y a-t-il des choses qui peuvent t'aider dans ton sillage? Fait que première question, qu'est-ce que le sillage? Je suis debout derrière le bateau, je regarde dans l'eau, puis je me dis, ben, le sillage, c'est la trace. Puis la trace, ben, je veux m'en servir comme d'un enseignant. Deuxième question de Wayne Dyer. Qu'est-ce qui fait avancer le bateau? Qu'est-ce qui fait que mon leadership avance à 40 nœuds dans cette direction-là en particulier? Une bonne question, hein? On s'en va tous quelque part, là. C'est où ça quelque part, là? C'est quoi la destination? Je m'en vais où avec mes skis? Ben, il faut regarder dans l'eau, puis juste en dessous de vos pieds, le plus proche du bateau possible, il y a un moteur. Il y a un moteur qui fait avancer le bateau. Plus précisément, c'est l'énergie déployée par le moteur dans le moment présent, c'est ce qui fait avancer ton bateau en leadership. En littératie, dans les écoles primaires en particulier, il y a quelque chose, qui est un concept qui est fort connu pour aider les jeunes à s'améliorer en littératie. On appelle ça les 5 au quotidien en littératie. 5 stratégies qu'on utilise tous les jours. Il y a d'autres exemples de 5, la loi des 5 pour atteindre ses objectifs. Ce n'est pas les 5 au mois de novembre. Ce n'est pas les 5 le troisième vendredi du mois si vous êtes gentils, les amis. Non, c'est les 5 au quotidien en littératie. Pourquoi? Bien, si j'utilise ces 5 stratégies-là au quotidien, si j'amène les enfants à utiliser ces 5 stratégies-là au quotidien, bien, ils vont s'améliorer en littératie. Le moteur de l'amélioration continue, c'est ces 5 stratégies-là. Ouais. L'énergie déployée dans le moment présent. Fait que dans le fond, la deuxième question de Wayne Dyer, c'est qu'est-ce que tu fais à tous les jours, aujourd'hui, là? C'est quoi tes habitudes quotidiennes? Ouais. Puis c'est là que c'est un stylo, là, une petite feuille de papier sur un coin de table. Un bel exercice que je t'invite à faire, c'est fais juste faire la liste. Regarde les 7 dernières journées, là. Juste les 7 dernières. Peu importe à quel temps de l'année tu écoutes l'épisode, là. Les 7 derniers jours. Puis fais la liste de tout ce que tu fais chaque jour. Si tu le fais juste une fois par semaine, il n'est pas sur la liste. Je me brosse les dents, je dors, je mange, je me lave, je regarde mes courriels, je dis à mon épouse que je l'aime, je m'entraîne, je lis 10 pages de n'importe quel livre qui peut m'aider. Chaque jour, je lis 10 pages. OK? J'entretiens 5 contacts dans mes relations par jour. Je fais ça. Tous les jours, je fais ça. OK? Je ne sais pas ce que c'est que vous faites ou que tu fais chaque jour, là. Mais si tu prends le temps de faire l'exercice, tu vas voir c'est quoi le moteur qui fait que présentement dans ta vie, tu avances dans cette direction-là, à cette vitesse-là. Partir à la rencontre de soi-même. La preuve est dans nos habitudes, pas dans nos idées, pas dans nos espoirs. Dans les 7 derniers jours, fais la liste. C'est quoi tes habitudes? Ouais. Honnêtement. Mm. Pour toi, là. Honnêtement. Fait que la deuxième question de Wayne Dyer, qu'est-ce qui fait avancer le bateau? Ben, c'est l'énergie déployée dans le moment présent. Il y a des grandes vérités dans les livres pour enfants. Je ne sais pas si tu connais Winnie the Pooh, mais j'ai une image en tête qui me vient en tête que je présente aux gens là, quand on est en personne, là. Tellement puissant. Winnie the Pooh qui parle à Porcelet, je pense, ou je ne sais pas si c'est le tu Porcinet ou Porcelet, j'oublie le nom, là. Mais il lui demande quel jour on est aujourd'hui, puis Winnie dit on est aujourd'hui, c'est mon jour préféré. Aujourd'hui, c'est le jour préféré en leadership. Ouais. Parce que c'est dans l'aujourd'hui qu'on a notre impact. Il y a juste dans l'aujourd'hui qu'on peut devenir pleinement qui on est. Le passé, c'est un concept. On peut y penser, on peut s'en souvenir, mais il n'existe pas. Puis l'avenir, c'est un concept parce qu'on ne sera jamais l'avenir, on va toujours être le présent.
Donc, l'importance ici, c'est de dire, OK, je veux m'intéresser à ce que je fais chaque jour. Parce que ce que je fais chaque jour détermine qui je deviens puis où est-ce que je m'en vais. Avant de poursuivre l'épisode, j'ai une invitation pour toi. Si tu veux dynamiser ta semaine avec mes meilleures histoires, stratégies et réflexions, abonne-toi à mon infolettre. Chaque semaine, tu recevras dans ta boîte courriel mes nouveaux épisodes, du contenu inspirant et des opportunités exclusives réservées à ma communauté. C'est le courriel hebdomadaire qui peut transformer ton leadership. Abonne-toi dès maintenant sur mariusbourgeois.ca. Troisième question de Wayne Dyer, toujours la métaphore du sillage. C'est la question qui m'a le plus aidé. Je ne sais pas si ça va être comme ça pour toi. C'est la question qui m'a donné un crochet de gauche. La troisième question de Wayne Dyer, c'est: tu es toujours debout derrière le bateau, tu regardes le sillage. Puis Wayne Dyer pose la question: est-ce que c'est possible que le sillage soit responsable de la direction de mon bateau? Wow! Quelle question! Ben là, Marius, ça se peut pas. On vient de dire que le sillage, c'est une trace qu'on laisse derrière. Ça se peut pas qu'une trace détermine où est-ce que mon bateau s'en va. C'est moi qui décide. C'est moi qui détiens le moteur. C'est moi qui choisis ce que je fais à matin. Oui. C'est censé être comme ça. Et pourtant, quand on se met à inspecter notre sillage, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas dans l'ici et maintenant. Parce que parfois, je ne sais pas si c'est comme ça pour toi, parfois on veut éviter de revivre des choses qui sont dans notre sillage. Fait qu'on se dit, ouais, j'ai déjà essayé ça, il s'est passé telle chose. J'ai comme appris que quand j'essaye quelque chose, il se passe ça. Puis ça n'a pas goûté bon. Fait que j'accepte ce qui est là, tu sais. Parce que si je vise, ça me tente pas, là. Ouais. Comprends ça, là. Comprends ça. Le passé n'est pas obligé de se reproduire. On peut apprendre de ces leçons-là. Oui. Puis on peut prendre des décisions conscientes. Quand on réactive l'espoir, on réactive du même coup le risque d'être déçu. Parce qu'on se dit, waouh, qu'est-ce qui arrive si je me mets à viser quelque chose de plus grand, que je m'écoute un peu ma petite voix, là, que je me donne le droit d'exister puis d'espérer, là, puis de changer de trajectoire, là, puis ouais, mais tout d'un coup que je suis pas capable, tu sais. Ça t'arrive-tu, ça? Ouais. Marius aussi. Yes. Puis la loi du couvercle dont j'ai parlé dans le dernier épisode, ben c'est un peu ça. Si je veux que ça s'améliore, il va falloir que je sois prêt à changer de trajectoire. Puis Jim Rohn, que je ramène, Jim Rohn nous apprend une grande vérité. On peut changer de trajectoire dès maintenant. On ne peut pas changer notre position actuelle, où est-ce que je me trouve, mais je peux décider que si je n'aime pas où est-ce qu'il m'amène mon bateau, parce que le but de l'exercice, là, c'est que tu prends de l'altitude, tu dis, OK, si je continue à faire ce que je fais là, c'est quoi qui m'attend dans un mois, dans un an, dans 5 ans? C'est une destination que je choisis consciemment? J'ai-tu même choisi ces habitudes-là qui sont sur ma feuille? Là? Je viens de faire l'exercice. Là. C'est-tu ça? C'est-tu ça que je veux mettre dans mes journées? C'est-tu ça le moteur que je veux dans mon bateau? C'est des bonnes questions, hein? Ouais, ouais. Fait que là, je te parle de Michael Jackson, qui est une autre façon de ramener le message de John Maxwell. Michael Jackson, je ne sais pas si tu te souviens de la chanson The Man in the Mirror. J'ai demandé à ChatGPT de traduire juste le refrain, OK? Je te lis ça textuellement. Regarde ça, c'est beau. Les paroles emblématiques de Michael Jackson. Moi, ce que je découvre dans mon développement et déploiement professionnel et personnel, là, c'est que mon meilleur ami puis mon meilleur ennemi, il se trouve dans le miroir.
Ouais, ouais. Tout part de moi, tu sais. Quand je gagne, c'est grâce aux choses que je suis capable de surmonter. Quand je me laisse tomber, mais c'est ce gars-là, tu sais. Fait que qu'est-ce qu'il dit Michael Jackson du gars dans le miroir? Voici ce qu'il nous dit dans son refrain. Je commence par l'homme dans le miroir. Je lui demande de changer ses façons d'être. Aucun message n'aurait pu être plus clair. Si tu veux rendre le monde meilleur, commence par te regarder, puis fais un changement. J'ai pas la voix de Michael Jackson. Je sais pas si tu l'entends chanter. Là. Oh my God. Quand je suis tombé sur cette toune-là, j'étais dans la piscine à un moment donné, là, puis ça m'a comme frappé. J'ai fait le lien. Wow! Wow! J'étais pas prêt à recevoir son message dans mon jeune temps quand il chantait ça, tu sais. Ouais. Fait que changer ses façons d'être, ses façons de faire, c'est pas. Moi, je t'invite à considérer de remplacer le verbe changer par le verbe choisir. Le verbe changer, il n'est pas le fun. L'amélioration suggère changer. Mais si on remplaçait changer par choisir, choisir, qu'est-ce que tu as le goût de mettre dans ton ici maintenant chaque jour? C'est quoi ton moteur? Sur quelle trajectoire tu veux être? Parce qu'une fois que tu choisis ton moteur, tu sais exactement où tu vas arriver. Tu sais. Tu le sais, c'est inévitable. En fait, c'est ça le rôle des objectifs. C'est une fois que tu sais où tu veux aller, c'est clair ce que tu dois choisir. Tu sais. C'est clair ce que tu dois choisir. Puis je suis tombé là-dessus. Là, je ne sais pas si j'ai la citation pas loin. Là. Je suis tombé là-dessus là, cette semaine dans une de mes lectures. La clarté de ta vision détermine la qualité de tes décisions. J'ai le goût de la peaufiner un petit peu puis de dire la clarté de ta destination, où tu veux t'en aller, détermine la qualité des habitudes que tu choisis de mettre dans ton quotidien. C'est toi le pilote dans ton bateau, tu sais. Ouais. Fait que j'ai 8 questions. Je veux pas trop te brasser. Là. Marius, es-tu en train d'essayer de m'aider à choisir peut-être de viser haut pour moi-même? Oui, 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 oui. On a juste une vie, tu sais. Fait que je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, ouais. Pourquoi pas? Découvrir jusqu'où on peut aller, tu sais. Jusqu'où on peut se rendre dans notre devenir. Fait que voici 8 questions. Numéro 1. Comment reçois-tu l'idée d'aller à la rencontre de toi-même? Là? Je te lance cette invitation-là. Là, c'est comme, ouais, oh, t'es un peu, le Marius, là. C'est pas pour poser ta question. Là. J'ai-tu le goût? J'ai-tu le goût de me regarder? Là? J'ai-tu le goût de prendre connaissance de ce gars-là ou de cette fille-là qui est dans le miroir, là, puis de la regarder comme il faut, là, avec bienveillance, avec de l'amour, avec de la compassion? Regarde dans le miroir comme il faut, là. Tu vas voir quelqu'un qui a surmonté des choses, qui a de l'expérience de vie. Ça me rend émotif, tabarouette. Regarde la personne dans le miroir. Tout part de là, là. Tu es encore là. Fait que, wow, wow. Quelle réussite splendide. Deuxième question. Qu'est-ce qui t'empêche de t'accorder de l'importance présentement? De regarder là, de travailler là-dessus, sur ce que tu vois là. Qu'est-ce qui t'empêche présentement ou qui t'a empêché? Peut-être que tu as décidé là, que non, là, je m'accorde de l'importance, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui t'empêche de t'accorder l'importance, de dire, hey, sais-tu quoi, toute part de moi, fait faudrait que je regarde là, là. Ouais. Troisième question. Que crois-tu au sujet de ta capacité de changer de trajectoire? Ah, c'est beau ça, Marius, s'améliorer, c'est bon pour les autres, là. Les autres sont capables. Moi, tu comprends pas, moi, c'est pas pareil.
C'est quoi l'histoire que tu te racontes à ton sujet présentement? Parce que tristement, ce que tu penses qui est vrai, ça va être ça, là. Fait que si c'est pas une bonne croyance, ben, tu as le droit d'en choisir une qui va être à ton service, là. Hein? Yes. Ouais. Au cas où ce soit pas clair, je te parle officiellement dans le cas ce matin, là. Avec de l'amour, là. Avec de l'amour. Ah oui. Ouais. Numéro 4. Qu'est-ce que tu n'as pas encore découvert à ton sujet? Parce qu'on a tous une mission de vie. Puis tout ce qui est nécessaire pour qu'on l'actualise, il est déjà en dedans de nous, là. Mais encore faut-il le découvrir puis le développer, là. Ouais. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que tu as en toi que tu n'as pas encore découvert? Des fois, c'est ça qui bloque les gens, hein. Ça nous fait peur. Qu'est-ce qui me fait peur de sortir de ma zone de confort? Ben, je vais peut-être rencontrer une version de moi que j'ai pas encore vue. Puis ça me fait peur, ça. Ouais. Je la connais moins, celle-là. Ouais. T'es en plein là, là. T'es en plein là. Numéro 5. Quel pourrait être ton objectif ou ta destination? Où tu dis, hey, sur quel aspect de moi j'aimerais travailler, là? OK, là, Marius, là, tu me brasses ce matin, là. OK. Sur quoi tu voudrais travailler? Tu sais, quel est mon plan pour me développer? Je voudrais développer quoi? OK. Numéro 6. Quelles craintes, au pluriel, sont activées lorsque tu penses à viser quelque chose de mieux pour toi? Tu dis, le mental, il embarque. Là. Ouais, mais non, t'es pas obligé, là, ça donne quoi de faire ça? Puis d'un coup, ça marche pas, puis ils vont dire quoi? Puis non, non, tu l'as déjà essayé, là, tu sais que ça marchera pas, là. T'es bien, là. Pas attendre un autre 6 mois, là. Tu peux vivre la rentrée comme ta vie d'habitude, là. Tu sais, là, PowerPoint est déjà prêt, tu fais juste changer la date, là. Ils vont dire quoi si tu te présentes pas de la même manière, tu sais, puis... Tu sais, le discours intérieur qui tue le rêve, là, avant même que tu aies même pensé, là. Tu sais, là, quelles craintes sont activées? Ouais. Numéro 7. Comment ta vie serait-elle améliorée si tu te mettais à viser, là, une nouvelle trajectoire? Si tu empruntais une autre rue, là, même si tu la connais pas, là, comment ta vie serait-elle améliorée? Et numéro 8, pas te donner trop de devoirs quand même, là. Numéro 8, quelle personne au pluriel autour de toi profiterait directement de ton changement de trajectoire? Tu sais, si tu commençais à marcher vers la version 10.0 de toi-même, là, c'est pas la même rue que présentement, ça, là. Qui dans ta vie gagnerait que tu marches vers cette personne-là, que tu n'as pas été encore, là? Ouais. Ça commence à te donner des raisons pourquoi ce serait important d'y aller, hein. C'est un peu ça qu'on fait, là, avec les questions 7 et 8, là. On commence à trouver des pourquoi. Pourquoi je ferais ça? Pour qui je ferais ça? Ouais. Fait que j'espère que ça t'aide à réfléchir. Réfléchir. La qualité des questions qu'on se pose détermine la qualité des réponses qu'on trouve, puis la qualité des réponses qu'on trouve détermine la qualité de notre vie et des personnes qu'on côtoie. Ouais. Fait que ce que j'aimerais, vraiment, si ça te parle, ce que je te présente aujourd'hui, ce que j'ai mis de l'avant, euh, pour t'aider à aller à la rencontre de toi. Je ne sais pas ce que tu vas trouver avec ces questions-là, là, mais si tu ne me suis pas encore dans Instagram, je suis facile à trouver, Marius Bourgeois, Bourgeois avec Y. Mon visage est quand même facile à reconnaître. Envoie-moi un message privé dans Instagram avec ton objectif ou avec l'aspect de ta pratique ou de ta vie que tu aimerais améliorer. Ouvrons le dialogue. Ça m'intéresse de savoir ces choses-là. Tu sais. Petit message privé, là.
Ouais, ouais. Parce que le but, là, le but, le but, c'est que ça change pour toi. Le but, c'est que ça t'aide à choisir. C'est gros les moments où on prend une décision. Ouais, tout bascule avec une décision. Hey, sais-tu quoi? Là, j'y pense, mais là, je décide. Des fois, on prend 20 ans à y penser, puis il y a un moment, on décide. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui va t'aider à décider. Sais-tu quoi? Hey, si je voulais, là, je pourrais changer de trajectoire. Ouais. Fait que j'attends ton message en privé et petit, petite anticipation pour le prochain épisode. Je vais te partager dans le prochain épisode comment passer de ton point A à ton point B et quoi mettre spécifiquement dans ton plan pour développer ton leadership. Ça, ce sera dans le prochain épisode. Alors, j'attends ton message en privé, puis bonne réflexion. Bye. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast. Si tu as aimé l'épisode de cette semaine, pourrais-tu me rendre un immense service et laisser un avis? Ça nous aide à faire connaître le podcast et à aider davantage de leaders à inspirer la transformation dans leur milieu.